Ah ben voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Nous saluons nos amis des www, nous les combattants.com. Vous qui nous suivez à travers Congo et Lobby.net avec JBS, les mannequins du média, nous saluons nos amis des www Congo et Lobby, le collègue Congo TV avec Placide. Des Jésus, des salutations à vous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD, toujours à Johannesburg où nous sommes résidents. Je vais pouvoir recevoir quelqu'un qui vient de très loin. Il vient de la France, il habite Lille. C'est une grande autorité au sein d'un mouvement politique appelé SCOD. Alors, pas trop de commentaires avec lui. Nous allons pouvoir nous entretenir à propos de Muyambo qui est jusqu'à présent en prison. On parlera des enjeux politiques et on parlera de tout sauf de rien. J'ai reçu mon invité. Bonjour, honorable. Bonjour, Sarival. Alors, pour ceux que la première fois à pouvoir vous voir, qui est honorable Tito Golo? Bon, en toute humilité, Tito Kimpe Golo est cadre de la SCOD, la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. Et je suis le secrétaire national chargé des relations extérieures. C'est pour cela que vous voyez, en faisant tous ces marketing de notre cher parti, donc la SCOD, je me suis déplacé jusqu'à Johannesburg pour m'entretenir avec vous. Merci, honorable Tito Golo. Ma première préoccupation, la préoccupation de tous qui nous suivent en ce moment, c'est d'abord la santé du président Muyambo. Comment il se porte en prison? Bon, on ne peut pas dire que ça va mieux, parce que vous et moi, nous savons que nous avons à maintes reprises demandé, disons, réclamé et exigé la libération du bâtonnier Jean-Claude Muyambo, étant donné que nous sommes dans un dossier qui est quasiment vide par rapport à toutes les accusations. Bon, sa santé, par rapport, quand on l'a enlevé, donc la nuit du 20 au 21 janvier 2015, on l'a un peu brutalisé, et qu'au niveau de sa jambe, ça ne va pas, ça nécessite normalement une intervention chirurgicale. Moi-même, j'ai pris des rendez-vous aux cliniques de mains et pieds dans la région lilloise, et les médecins jusqu'aujourd'hui attendent, et le gouvernement bloque et refuse la liberté provisoire. Mais sinon, mis à part ça, comme il a l'habitude de dire, pardon, comme lui-même Jean-Claude Muyambo a l'habitude de dire, c'est que mon corps est en prison et mon esprit est parmi vous, parce que je combats pour le peuple congolais. Il combat pour le peuple congolais, oui. Je crois que Muyambo, avant sa prison, c'est vraiment un grand leader. On a vu Muyambo à côté de tous ses opposants qui sont dans le rassemblement. Nous avons vu Muyambo opérer de grandes choses, mais Muyambo, depuis qu'il est en prison, il n'y a pas vraiment une pression de la part de la population, comme si il est abandonné par son siège ou par son peuple. Ben, moi, je ne pense pas. Muyambo est présent dans les esprits du peuple congolais, tout le monde y pense. Mais sauf qu'il faut bien retenir une chose, c'est que Muyambo est prisonnier privé de Joseph Kabila. Muyambo ne dépend pas de la justice congolaise, il est prisonnier privé de M. Joseph Kabila. Alors, il est le seul décideur aujourd'hui pour dire si Muyambo peut aller dehors. Et nous continuons avec toutes les organisations des droits de l'homme. On accuse ce qui se passe aujourd'hui et nous avons tout fait pour dire que Kabila libère Muyambo, mais bon, vous savez ce qu'il y a, comme il est très dangereux, et on se méfie, parce que, de mémoire, sachant qu'en novembre 2014, c'est Muyambo qui a dit non au troisième mandat, non à la modification de la Constitution. Il était parmi les premiers, d'où on a quitté aussi la majorité présidentielle, parce que nous n'étions pas d'accord avec le chemin qu'ils voulaient nous amener. Et c'est ça, les torts de Muyambo.
Donc Muyambo est en prison parce qu'il fait partie de l'opposition, parce que Muyambo a dit non. Ah oui, je crois que Muyambo, c'est l'un des Congolais les plus courageux parce qu'il a osé, là où beaucoup reculé à cette époque. Moi, je me souviens que sa première émission, c'est moi qui l'ai faite avec lui en diaspora, s'il vous plaît. Alors, Muyambo en prison, je ne sais pas ce qu'il pense pour l'instant. Sa philosophie politique est-il le même avant la prison? Est-il le même jusqu'en ces jours? Il a toujours les mêmes idéologies. Nous parlons du 19. Et qu'est-ce qu'il pense à propos du 19 décembre? Là, la réponse est quasiment claire comme de l'eau de source. Muyambo est le président national de la SCOT. La SCOT a adhéré dans une plateforme électorale en soutien de Moïse Katumbi qui s'appelle l'Alternance pour la République, AR en sigle. Et l'AR fait partie du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, dont le président du Conseil des sages et notre papa, notre grand-papa, Étienne Tshisekedi Lumumba. Tout ce que nous pouvons suivre aujourd'hui comme politique, que Muyambo, que la SCOT pourrait suivre comme politique, c'est la politique du rassemblement, parce qu'on y a adhéré, dans la même conviction, dans les mêmes idées. Parce qu'on s'est trouvé des points communs. Et selon ce point commun, selon cette ligne de conduite qu'on a trouvée dans les rassemblements, et Muyambo ne fait que suivre, c'est la politique qui nous a convenu. Sinon, on ne serait pas adhéré ni à l'AR, ni au rassemblement. Ah bon oui, je crois que dans chaque société, il n'a jamais manqué de traîtres. Muyambo faisait partie de l'opposition, il fait partie de l'opposition bien sûr, mais s'il faut faire un pas en arrière, le 20, le 21, les 19, le 20, le 21, de grandes actions qu'ont organisé les opposants, Muyambo faisait partie, mais il a été arrêté où? Dans la résidence de Vital Kamerhe. Vous ne trouvez pas que Vital Kamerhe avait trahi Muyambo, avait livré Muyambo? Vital Kamerhe était le Judas de Muyambo, de Jean-Claude Muyambo. Laisse-moi un peu rire, mais bon, je vais juste faire un rectificatif, pardon. C'est que Muyambo n'était pas arrêté dans la résidence de Vital Kamerhe. Muyambo était arrêté dans sa propre résidence. C'est-à-dire, dans la journée, ils étaient séquestrés dans le bureau de l'UNC avec Vital Kamerhe. Mais quand ils se sont séparés vers 5 h de l'après-midi, Muyambo, on est venu les cueillir chez lui, vers 4 h du matin. Donc on est venu chercher là par les agents de la... Bon, il y avait des gens en tenue civile, on supposait la NER, et certains policiers, mais on dirait que c'est la NER. C'est là où il y a eu cette brutalité aussi. C'était vers 4 h du matin. Mais sachez que ce n'était pas chez Vital Kamerhe. Ce n'était pas chez Vital Kamerhe. Ah oui, je crois que certaines vérités, on ne les dit pas à la télé. Mais quand on est derrière la caméra, on se dit certaines choses. Ah oui, ça c'est vrai. Toute la population connaît que c'est Vital Kamerhe qui a livré Muyambo parce qu'il était trop attaché de Muyambo. Vous savez, quand quelqu'un se détache de M. Kanambe ou M. Kabila, son premier ami c'est Vital Kamerhe. Je l'ai vu au temps de Moïse Katumbi. Quand Moïse Katumbi s'est détaché de Kabila, la première personne qui est allée voir Moïse Katumbi, c'était Vital Kamerhe. Alors c'est sa mission qu'il a toujours eu. Pas trop de commentaires là-dessus. Honorable Tito Golo, quel est le message clé maintenant de la SCOT à propos de tout ce qui se passe? Kabila ne cesse de tuer, Kabila ne recule pas, Kabila est toujours le même, c'est un rabbi, un véritable diable à confesser alors qu'il est 2 mandats consommés, il veut en avoir un autre. Quelle est votre impression là-dessus? Il n'y a même pas d'impression parce que tout ce que notre combat aujourd'hui, c'est le non-changement de la Constitution. C'est clair, la Constitution est claire, ça ne peut pas, ce n'est pas entre toi et moi. C'est-à-dire c'est un engagement qu'on a donné et de mémoire. M. Joseph Kabila a toujours dit que non, parole de militaire, je respecterai la Constitution. Ça, c'est de mémoire. Mais qu'il se rappelle de ce qu'il a dit et qu'on fasse ce qu'il y a
pour le peuple, parce que c'est le peuple qui a voté cette constitution. Et le peuple qui est souverain, maintenant nous ne devons que le suivre, que l'écouter le peuple. Que dira-t-on aujourd'hui? Ça va faire 2 ans, donc au 20 janvier, on aura 2 ans d'emprisonnement de quelqu'un, dont de Jean-Claude Muyambo Kiassa, pour avoir dit non à un changement de la Bible. C'est comme si on accusait l'apôtre Pierre, qui défend la Bible et les paroles de Jésus, et qu'il y a un monsieur qui vient et dit non, je veux le changer, et l'apôtre Pierre qui dit non, on ne le change pas, et on va le prendre, on va l'emprisonner. On a pris un engagement depuis Sun City, on a conçu une constitution dont nous devons quand même la respecter. Et le peuple qui est souverain décidera au 19 décembre ce qu'il y a à faire. Mais il y a une chose est vraie, il faut se dire, parce que aux dernières nouvelles, le rassemblement est parti voir quand même la SENCO par rapport à cette fameuse médiation. Pourquoi dit-on que le rassemblement refuse les dialogues? Excuse-moi d'anticiper la question, de changer un peu de sujet, pour dire que, pourquoi dit-on, vous tous, même vous autres journalistes, non, ce matin on m'a parlé de la politique de la chaise vide, on dit non, la SCOT qui a adhéré au rassemblement, et comme Etienne Tshisekedi dit, c'est un champion de la politique de la chaise vide, donc c'est vous engager à la chaise vide. Non, c'est non, Muyambo ne s'engagera jamais dans une solution où il y a la chaise vide. La SCOT ne s'engagera jamais dans telle situation. Nous souvent les préalables qui se sont dit à Genval et que les rassemblements soutiennent, il faut libérer tout le monde pour qu'on parle ensemble. Il faut libérer les prisonniers politiques, il faut ouvrir les médias, il faut demander aux exilés politiques qui parlent. Et toi qui es là, je ne pense même que tu peux mettre les pieds à Kinshasa, parce qu'on t'attrape de l'aéroport et direction Aner. Nous voulons que tout ça cesse et qu'il y ait un état de droit qu'on appelle vraiment un vrai état démocratique. Tel est le combat de Jean-Claude Muyambo Kiassa. Les combats de Jean-Claude Muyambo, je crois qu'il doit y avoir quand même des préalables, il doit y avoir quand même des conditions qu'ont posé les rassemblements pour qu'il y ait ces... Il doit y avoir des préalables pour ces seconds dialogues. Parmi les conditions, on doit quand même, le rassemblement doit quand même demander la libération de Muyambo. Muyambo, c'est un homme très actif, c'est un homme très chaud. Je crois qu'il est de la race de l'Engankoi. Ce sont des gens très chauds et nous manquons déjà des personnes dans l'opposition à l'ère qu'il est. Alors, honorable, je crois que vous ne comptez pas organiser juste des pressions pour la libération de Muyambo. D'abord, c'est un juriste. Tous ses amis avocats l'ont abandonné. Tous ses amis défenseurs des droits de l'homme, défenseurs de la loi, l'ont abandonné. Pendant qu'ils savent qu'il est illégalement en prison. Alors, pourquoi vous n'organisez pas quand même des pressions pour sa libération? Parlons d'abord de la libération de Muyambo avant d'attaquer l'action du 19 décembre. Rien que pour la libération de Muyambo. Mais je dirais plutôt dans les préalables qu'a posé le rassemblement, il y a entre autres des points très essentiels concernant la liberté de Jean-Claude Muyambo, Kiassa, Diomi Dongala et les autres. Donc tous les prisonniers politiques, c'est dans les préalables du rassemblement. Nous avons fait certaines actions, mais le pouvoir en place en tête, c'est comme je vous disais que Muyambo, c'est les prisonniers personnels de Joseph Kabila. Ce sont prisonniers personnels, oui, je ne refuse pas, mais on doit, parce que ce sont prisonniers personnels, nous, on doit se taire, nous, on ne doit rien faire parce que c'est le prisonnier personnel. Ah non, non, ah non, la justice est une. On ne doit pas se taire. C'est pour cela, vous et moi, nous parlons de ça. Et le peuple, aujourd'hui, réclame aussi. La communauté internationale réclame. Si je vous dis que j'avais écrit personnellement à François Hollande pour demander la libération de Jean-Claude Muyambo. Honorable, vous devez quand même organiser de grandes actions pour la libération de Jean-Claude Muyambo. Pour le moment, nous sommes dans un cadre complètement pacifique. Donc on attend le dialogue qui va commencer, certes, peut-être dans 48 heures, entre les rassemblements, la majorité présidentielle
et les dialoguistes de la cité de l'OIA. Après cela, je crois que nous organiserons aussi des actions vraiment fortes si Muyambo n'est pas libéré, parce que ça commence à faire trop. Vous voyez, être enfermé pendant des ans avec une santé moyenne et sans jugement, sans dossier, et vous le savez que 4 mois après son arrestation, il y a eu une délégation qui était partie à Lubumbashi, qui est revenue avec un dossier vide, parce que ce soi-disant Stoupis n'est pas le maréchal du Congo, parce que c'est le même Stoupis où on retrouve dans les dossiers qu'on essaye d'accuser Moïse Katumbi. Et c'est le même Stoupis qui est dans les dossiers Jean-Claude Muyambo. Moi, j'ai un conseil, je dirais à ces messieurs, les affaires des Congolais ne se règlent qu'entre les Congolais, qu'ils veuillent ou non, il est grec. Et nous les poursuivrons en temps normal. Et là, normalement, nous sommes en train de nous préparer pour engager une action contre le gouvernement congolais pour arrestation arbitraire au niveau du TPI, qui est le tribunal pénal international. Ah oui, merci, je m'adresse maintenant à tous mes frères combattants. Oui, il est temps de s'élever, vous savez, vous avez toujours parlé, vous avez toujours combattu contre l'injustice au pays, mais vous n'avez jamais parlé de Muyambo, qui est vraiment aux arrêts. Muyambo a servi les Congo. Muyambo n'est pas Vital Kamerhe, vous savez vous-même. Vital Kamerhe n'a jamais été inquiété. Encore une fois, je réponds, Vital Kamerhe n'a jamais été inquiété, mais voilà Muyambo 2 ans bientôt en prison. Parlons aussi de Muyambo, s'il vous plaît. Muyambo est en train de souffrir en prison. Muyambo est en train d'être torturé en prison. Muyambo ne passe que des jours, des semaines, des mois en prison et personne n'en parle. Il est temps, dialogue ou pas, levez-vous, parlez aussi de la libération de Muyambo. Ah oui, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de notre tranche avec Honorable Tito Golo. Honorable Tito Golo, le mot d'ordre est utile à tous les Quinois, à tous les Louchois, à tous les Congolais qui sont partout à propos du 19. Nous ne devons pas manquer cette occasion. C'est maintenant ou jamais. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Kabila est en train de distraire le peuple congolais. Ben voilà qu'il y a eu dialogue ou pas. Moi, en tant que combattant d'abord, je ne suis pas pour tous ces dialogues. Parce que Kabila ne fait rien sans qu'il ait ses intérêts. S'il accepte en dernière minute la proposition de la CENCO, c'est peut-être parce qu'il a vu ses intérêts. La pression du 19 décembre fait peur à la majorité. La pression de la population congolaise à propos du 19 décembre est en défaveur de M. Kabila. Voilà pourquoi il a reculé. Voilà pourquoi il a essayé un peu de revoir cette histoire de dialogue. Mais moi, personnellement, je trouve que tout ce qui peut sauver M. Kabila, on doit mettre ça de l'autre côté. Juste un mot au peuple congolais qui vous suit à propos du 19 décembre. Moi, je dirais ceci, comme je vous ai dit dès le début, le 19 décembre est une date qu'on doit considérer comme le 30 juin 1960. L'indépendance, la libération du Congo. Oui. Il faut qu'il y ait alternance pacifique, tu vois, entre les présidents sortants et les présidents entrants. Qui que ce soit, nous devons respecter tout ce que nous avons combattu. Vous savez, moi, j'ai fui la République du Zaïre. Je suis parti en exil en France. Parce que j'ai fui Mobutu, j'ai fui le système Mobutu. Maintenant, on revient au Congo. Il y a la libération avec l'AFDEL, que nous avons appelée libération. Est-elle vraiment une libération? Parce que si Jean-Claude Muyambo se retrouve en prison aujourd'hui, est-ce qu'on a été libéré? Ou, si j'ose le dire, on s'est fait rouler dans la farine? Parce que l'état de droit n'est pas instauré. Si l'état de droit était instauré, Jean-Claude Muyambo ne serait pas en prison. Parce qu'il a dit ce qu'il pensait. C'est ça la démocratie. Mais maintenant, nous attendons. Parce que nous avons aussi les soucis. Les gens de la majorité nous accusent, nous, membres du rassemblement, que nous voulons un bain de sang.
Pourquoi? C'est parce qu'eux, ils les préparent. Ils préparent ces bains de sang. Il faut dire ce qu'il y a. On n'accuse pas l'autre. Pendant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas sa pensée. Parce que, de mémoire, les rassemblements n'ont jamais refusé un dialogue. C'est ce qui doit se faire maintenant. Le vrai dialogue inclusif, où on doit tirer, où on doit respecter tous les préalables, on doit tirer les conclusions ensemble pour éviter un bel son le 19 décembre. Et vous croyez, vous, que M. Kabila va céder les pouvoirs dans ces dialogues? Vous croyez? Bon, je ne suis pas le bon Dieu pour penser ce qui peut venir demain. Mais la seule chose, je dois dire, comme le soutien à Jean-Claude Muyambo, c'est le respect de la Constitution. Et c'est le soutien aussi du peuple congolais. Parce que le peuple congolais veut qu'on respecte sa Constitution. Quand tu as ton bébé et que quelqu'un vient pour l'insulter, le respect de la Constitution, je ne refuse pas. Mon problème est que vous ne puissiez pas décevoir le peuple qui vous fait confiance. Mais nous ne les décevrons jamais. Si aujourd'hui vous acceptez une transition avec Kabila, vous ne voyez pas que vous avez déçu le peuple congolais? Non, personne ne peut, à ce jour, donner les conclusions de ces dialogues. Nous accepterons, donc l'ASCOD, le rassemblement, n'acceptera que ce qui est à mesure de donner du pain au peuple congolais. C'est la volonté du peuple qui sera respectée. Ce n'est pas la volonté du politicien, ce n'est pas la volonté de Jean-Claude Muyambo qui a ça, ce n'est pas la volonté de Moïse Katumbi, ce n'est pas la volonté de Etienne Tshisekedi, Jacques-Marc Kaboun, Olenga Koïfan, Diongo Délice Sanga, Jean-Claude Mfwemba. Non, c'est la volonté du peuple congolais qui doit être respectée, que nous sommes appelés, nous, politiciens, à respecter. Et nous verrons que à cette date, ce que prévoit la Constitution, et en 20 décembre, nous verrons si ça a été appliqué ou pas. Parce qu'on ne peut pas passer dans un procès d'intention pour dire qu'il ne change pas. Peut-être que le 18 décembre, M. Kabila peut dire aussi « Ah non, je m'arrête là ». C'est une hypothèse ou c'est une éventualité. Mais ce qui est maintenant notre vrai combat, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient libres, entre autres Jean-Claude Muyambo, parce que le pays a besoin de ces personnes. Moi, je ne crois pas à ce que M. Kabila puisse lâcher facilement les pouvoirs comme ça. Dans un dialogue, il laisse les pouvoirs comme ça. Moi, je ne pense pas. Je ne souhaite pas cette histoire de Sun City, que ça puisse encore se répéter le 1 plus 4. Ça, je ne dis pas. Au Congo, on en aura vu de toutes les couleurs. Les présidents règnent, mais ne dirigent pas. On en a vu autant de Mobutu. On refuse que cela puisse revenir. Encore une fois, je m'adresse maintenant à tous mes frères, à toutes les autorités du rassemblement NASA, vraiment, Kolingabino Mingi, mais bon, décevoir population, sinon nous verrez sur vos chemins. Si vous acceptez, si vous osez accepter une transition avec Kabila, en tout cas, tous les malheurs du peuple congolais vont tomber sur vos dos. Soyez prudents. Soyez, encore une fois, faites très très attention. Oui, pour terminer, Muyambo en prison, il vous suit en ce moment. Vous les représentez, vous représentez la SCOD. Votre plan, votre projet, est-ce que la SCOD pense aussi à prendre la présidence dans les jours à venir, s'il y a des élections? Vous comptez aussi diriger les Congo un jour, la SCOD? Bon, la SCOD, comme je dirais, là en ce moment, nous avons adhéré à cette plateforme qui s'appelle la Action. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la SCOD du bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kayassa a adhéré à une plateforme électorale qui est dénommée l'AR, donc Alternance pour la République, présidée en ce moment par l'honorable Délice Sanga, dont je salue, et qui est le président de l'Envol comme parti politique. Et cette plateforme est en soutien de Moïse Katumbi Chapwe en tant que candidat de futur présidentiel. Donc déjà, nous avons une orientation. Nous avons décidé de soutenir Moïse Katumbi Chapwe parce que nous estimons que c'est l'homme du moment. Donc, nous lui avons donné notre confiance, nous, la SCOD,
disons, intégrant l'AR, l'Alliance pour la République, nous avons donné notre confiance à Moïse Katumbi Chapoué comme notre candidat. Mais par ailleurs, sur l'organisation de la SCODE aujourd'hui, nous avons le secrétaire général Cyril Loé qui est en Équateur pour faire tout ça, la promotion du parti. Il y a le secrétaire général adjoint Papi Goyimbo qui est du côté du Bas-Congo. Et moi-même, le secrétaire national chargé des relations extérieures qui suis maintenant avec vous ici à Johannesburg. Nous travaillons toujours pour promotionner notre parti, pour avoir des alliances, pour avoir des jumelages avec certains partis. On peut partager certaines idées pour l'amélioration du social de notre pays, pour, comment dirais-je, le développement de la RDC. Et nous, la SCODE, dans les idées de Jean-Claude Muyambo-Kiassa, c'est de promouvoir l'unité, donc la cohésion nationale d'abord, et puis après, de promouvoir le développement de la RDC. Et nous avons trouvé en Moïse Katumbi Chapoué comme étant cette personne étant capable de nous représenter. Ah oui, je crois l'air est au businessman. Aux États-Unis, un businessman à la tête du pays. Alors maintenant, la SCODE soutient Moïse Katumbi, un businessman, et la SCODE dirigée aussi par un autre businessman, Muyambo. Parlons. Donc je crois que maintenant, ça c'est le temps ou l'heure des businessmen à la tête du pays. Alors maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin de notre tranche. Encore une fois, je m'adresse à tous qui nous suivent de partout. Les 19 décembre, ne cédez pas vraiment la pression. Les 19 décembre, qu'il pleuve, qu'il neige. Je l'ai toujours dit en lingala, Congolaises et Congolais, sortez tous, soyez dans la rue. Congolaises et Congolais, soyez tous dans la rue. Bande konanga théâtre, bino pe bobima. Bande konanga ba musicien, bino pe bobima. Pour Congo, on a battu bisusu babongisela bino bino de boya odondo te. On a besoin de tout le monde dans la rue. Bas commerçants, fonctionnaires, on a besoin de tout le monde dans la rue. Nous avons Eliezer, tamboula la caméra partout, tambousa caméra partout, ceux qui va comédie va représenter, alors tant que tous au pouvoir, plus question de théâtre. Plus question de théâtre, tout le monde est dans le Nigeria. Ceux qui va musicien va représenter le 19 décembre dans cela. Tout le monde est un musicien mon côté. Oh, de Nyama, oh, mais pas voisin quoi. Oh, tel tout le monde est musicien mon côté dans cela. Bandé, on a toujours au pouvoir. To boy musique, to boy on a Libanda, il y a ma poto partout, mais to boy on a Congo. To boy on a mis combine dans Bagaou, ma musicien il y a Libanda. Ceux qui, bah on nous sommes représentés. Oh bah commerçant, oh bah tel boy dans la rue, tout le monde est binoté. Bande on a eu pouvoir de résultat, on régime les autres quoi, bon on bouton ya libela. Alors vraiment moi linga les ça va bien. Na ba maman ba koko ba nani ba na biso ba français belé ba koko biso ba zo kate parce que ba koko pe ba fotaka. Alors on aura des titres kolo. Moi li lo ba na lingala. On a lobby awa, juste un mot, bayoka yo bien, on a libération Jean-Claude Muyambo, on a journal les 19, et puis pour un projet Nabino. Basola Nayo, Namuno Wamboka Nabiso. Bon, et là on a on dégossa rival, c'est que ce qu'on y a biso peuple, faut avoir conscience. Oyebi, na Tamboli, dans le exemple, moi ya mouké, na Tamboli, na Mboko, na Afrique du Sud, na Koutaï, na ba chef coutumier là ya pamba wana opesa déjà première chose naza opesa na ba chef coutumier nyonso ya Congo mobimba parce que ils doivent influer sur décision gouvernementale. Ils allaient ba chef coutumier ba kambia ba église nyonso faut tout ça là union pour na bolamu ya Congo tout ça mbela Jean-Claude Muyambo a en prison, Yepé, Azana Baïdé a repris sa peine en boca, Tosambela, 2000 degrés a en prison, Monide a en prison, Edi Kapent, ainsi de suite, Bazalé Béné, Babi en prison, pour décoller sur la Libanda, pour tout Kambaïkolo. Message, Ngaï n'a repris ça le peuple congolais là maintenant, Ngaï Mogo en tant que Congolais. C'est-à-dire, faut tous se prendre en charge, pour pas dire tous se prendre en charge.
moto nyonso oyo article 64 elobi moto nyonso to lingomba ya bato oyo balingi bakende contre peuple oyo azali mokonzi oyo azali souverain peuple aza na droit ya kotelemela ye. Est-ce que moto okozala aveugle na point ya komona ke na ndako na yo couleur ya pembe ekomi moyindo? Est-ce que moto okozala na motema ya kolinga ke ndeko na yo Jean-Claude Muyambo 2 ans na prison abombi moto te aibi moto te sans jugement tout ça la prison? Est-ce que vous savez que mon idée là pour la likambo ya lobaki pour la kambekolo pour la koloba non aye à se retrouver en prison? Est-ce que vous savez là que mon dit Moïse Katumbi Chapwe rien non seulement kakapona alors que ça candidat à la présidence de la République va porter ma kambebele sikoya comment sikoya rotamba bato azali exilé pendant que Namboka azali déjà un opérateur économique ya monene na mboka donc une boîte à idées pour comment pour quoi qu'il banda. Non, maintenant ça doit être terminé. Sur totali pour la sa titre illustratif la réalisation ya Moïse Katumbi na Katanga sur comparé na André Kimbuta na Kinshasa il n'y a pas photo. Alors Kimbuta tika Kabila tika Mende tika ceux qui vont après 5 ans. La constitution le permet. Mais maintenant, bon ça la bokenda, bon tika ya pe bandinga pe asi, ba beta pe ba ndembo ango, toye bandene okende. Fanatisme totika poto kozonga na tango ya Mobutu to bila ga jalelo. Non, c'est non. Non à l'emprisonnement illicite. Non aux condamnations illicites. Nous voulons un état de droit. Non au 3e mandat. Non au 3e mandat. Ça, on l'a déjà dit. Moïse Katumbi a parlé du 3e faux pénalty. Jean-Claude Muyambo a parlé de non au 3e mandat, pas de changement de constitution. Mais, nous allons en négocier rival. Toko senga na bato nyonso na ngonga mususu ezali ondimi ya Tanzania. Ondimi ya Tanzania. Moi li bumusoko lia kino te ndingi bunu eza munende eza kawana. Na na ba mote ya master. Bino bana kin. Bana ya kin. Na so bana kin. Eyi bino bana ya kin. Botele mbamu ya mbabima pa lobela ki bino pe. Bana ya kin. Ba Kinois, nous le Kinois. Tant que ça arrive, vous voyez bien que bah voyez Mbappé, bami nanga yo banakin, banaki chasa ba songande sima baleka, ba uta ba koma kotombola mapeka mais banaki nous sommes besoin de la suite ba tout le monde va mapeka la kakin. Faut au bout de ikambola dans les autos saté. Faut au bout de ba kimbuta parce qu'ils ont autos saté. Tout bon fanatisme. Tolingi parabala nzeleza na nino tolingi fuleza na barabara te comme la kin mungiso ba suyo ndiro batio tona calcium pour mungaza se nourrir mieux que mutu pour fulu partout ma belle Jean-Claude Muyambo qui a sa poire ba kete bon monter to me ko kamambo ba mususu ma belle ya wana ma belle Dieu mi dona ya wana ma belle moni de ya wana bino pe banduliste boye bayaka Kinota mabiye bela, mais ngas kono ba sila mbe ba kinwa. Timbela. Moya suka ya mwana. Popo bele ni yebela. Mais ngana ba sila kinwa lelo. Na ba sila bana katanga bana goma partout na Congo mobimba. Devises échangées ce que commis Timbela et Udina Scott. Timbela. Ah oui. Bravo nos amis de l'ESCODE, bravo à Jean-Claude Muyambo, bravo à tous qui avaient prêté attention à cette tranche encore une fois, bravo à Cédric Kengebeni, bravo à vous tous, ah oui, nous aimons notre Congo, notre façon vraiment de manifester notre amour à propos du Congo, c'est de sortir le 19 décembre dans la rue, tout le monde, dans la rue Medina, réveillez Bana Yolo, nous sommes à Dallas, Babi Malibanda, vraiment le 19 décembre, Bana Matongi Kingabwa, partout Bana Biza, Salongo de Bonhomme, Njili Kimbanse, Kinkasani, Bino Nyoso, le 19 décembre dans la rue, Bandekonangai Kinois. Qui
Kinois téléma, vraiment mon téléma. T'as la pouvoir et vendre la kin. Pouvoir et vendre la kin. Bana chika babane bino 3 points. T'as la kamuna sapuma kama osala. Les bino 3 points kin boza wapi. Ya solo bo téléma. Bon quand vous kuna bane bino 3 points. Kin bo téléma. Bade on a maïmaï makisi na bino bosala kama masasi zo batute. Kasi beaucoup ça na kin. Kamwena sapu solo na la bana kin. Bakobeta masasi bozo bangote. Alors vraiment pas trop de commentaires. Bah homme de Dieu, ceux qui te montrent, ils peuvent venir dans la rue. Oh, avec un 15 ans, les 19 décembre, on descend dans la rue. Tout ce